Bienvenue aux causeries au coin du feu. Aujourd'hui, on finit notre série sur la volonté de Dieu avec un épisode, une causerie un petit peu plus pratique, un petit peu plus centré sur, on pourrait utiliser le terme sur l'ascèse, comment est-ce qu'on peut faire pour se conformer à la volonté de Dieu et en quoi est-ce que cela est quelque chose de crucial dans la tradition de l'Église puis dans la vie de tout un chacun qui veut se mettre à la suite du Christ. Alors, Kevin, on va parler notamment du discernement des esprits. Est-ce que tu veux nous introduire à ça? Oui, bonjour à tous, salut Emmanuel. Alors, donc moi j'aime beaucoup Saint Ignace de Loyola, mais juste avant de parler un peu plus du discernement des esprits, on avait parlé des caractéristiques de la volonté de Dieu, on avait parlé qu'on pouvait la discerner dans l'actualité de notre vie spirituelle, c'est ce que je vais essayer de développer avec Saint Ignace. Et puis on avait parlé aussi de son caractère dialogal, dialogal au sens, bon, évidemment, Dieu est immuable, il est éternel, etc., mais quand même, de toute éternité, il veut que nous coopérions avec sa grâce. De toute éternité, il veut être en symbiose, en synergie avec notre nature, avec nous-mêmes. Hein, il veut œuvrer en nous et par nous. Alors, juste avant de développer ça, je reprends, je fouillais récemment dans le Concile et puis dans la constitution de l'Église dans le monde de ce temps. Il y a une très belle citation à la toute fin, au numéro 93, sur la volonté de Dieu. Alors, ça va comme suit. La volonté du Père est qu'en tout homme, nous reconnaissions le Christ notre frère et que nous nous aimions chacun pour de bon, en action et en parole, rendant ainsi témoignage à la vérité. La volonté du Père est aussi que nous partagions avec les autres le mystère de son amour. C'est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront provoqués à une ferme espérance, don de l'esprit, afin d'être finalement admis dans la paix et le bonheur suprême, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur. Alors voilà, c'est d'autres mots pour parler de la volonté salvifique de Dieu, qui peut être une expression un peu étrange pour certains d'entre vous. En tout cas, ça rend en termes d'aujourd'hui, même si ça a été écrit il y a une cinquantaine d'années, le dessein d'amour de Dieu, que tous soient réunis dans la paix, que tous adhèrent à l'amour de Dieu, que tous s'aiment les uns les autres, que tous reconnaissent le Christ dans le plus petit et dans chacun et dans son prochain. Alors voilà. Alors maintenant, comment discerner la volonté de Dieu au quotidien? On s'y lance tout de suite, Emmanuel? Ouais, ben, moi, ce qui faisait résonner, là, tu sais, justement, ce qui résonnait, disons, en moi de ce que tu viens de dire, là, c'est tu sais, l'idée que tu sais, la volonté de Dieu est synonyme d'amour. On avait fini avec ça la dernière fois. Puis on parlait aussi, tu sais, de volonté salvifique. Moi aussi, là, en faisant un peu en me replongeant là-dedans cette semaine, je suis allé chercher un peu la racine du mot salut, parce qu'on sait que Jésus, Yeshua en hébreu, c'est celui qui sauve, de la racine, justement de la racine hébreu Yasha. Yasha qui d'ailleurs veut dire être mis au large ou être à l'aise, puis après va se développer dans le sens d'être délivré ou d'être guéri d'une maladie. Et ensuite, on retrouve justement le mot le salut, Yesha, qui veut dire cette délivrance-là, mais la délivrance qui vient avec une paix. On peut penser notamment à la délivrance des Égyptiens, de la tyrannie de Pharaon en Égypte, qui les amène justement sur sur cette terre, cette promesse, cette terre de lait, de miel, donc où ils peuvent vivre aussi ce shalom, parce qu'on sait quand il y a une oppression, on ne vit pas dans la paix. Et même les mots grecs, comme celui de soteria, qui va donner le latin sanus après, qui veut dire saint, et Jésus, saint dans le sens de quelque chose qui a été assaini, assani. Et qu'est-ce que et Jésus-Christ, quand il dit va, ta foi t'a sauvé, souvent on peut trouver des traductions, en français un peu moins, mais souvent plus en anglais, va, ta foi t'a guéri. Et moi, ça me fait penser quand j'étais dans les églises orientales, notamment celle syriaque, on mettait beaucoup l'accent sur un Jésus comme médecin. Un Jésus le médecin dans la liturgie maronite, notamment dans le temps du carême, mais en général, durant toute l'année, il y a beaucoup cette notion-là qui est très présente dans les églises orientales.
Et on la retrouve aussi pour parler du discernement des esprits, ben, c'est là-dedans qu'on la retrouve. Hein. Donc, le salut, c'est le fait d'être délivré. Donc, il y a nécessairement une situation, une condition première qui est celle d'être esclave ou d'être malade hein, spirituellement, une volonté qui n'est pas pleinement bonne ou pleinement capable de réaliser tout ce qu'elle peut faire et se réaliser en Dieu. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Tu nous as préparé sur Saint Ignace, puis j'ai envie de nous renvoyer aussi un peu là, au courant de notre causerie sur qu'est-ce que les pères du désert en parlaient, hein, qui ont été les premiers, disons, d'une certaine façon, à développer le discernement des esprits, le combat des pensées, etc. Très bien. Alors, comment Saint Ignace nous propose-t-il d'être sauvés au quotidien finalement? C'est-à-dire de discerner les esprits, d'adhérer au bon et puis de rejeter le mauvais, celui qui mène vers la destruction. Alors, tu vas parler des pères du désert, c'est très bien aussi parce que Saint Ignace lui-même a été influencé, pas directement, mais de manière indirecte, par toute la tradition spirituelle qui le précède. Hein. C'est pas, même s'il y a eu une illumination très spéciale auprès de la rivière du Cardonneur en Catalogne, en Espagne, puis même s'il y a eu une expérience spirituelle très forte à Manresa aussi en Espagne, il est quand même très, très inscrit dans la tradition spirituelle, bon, plutôt occidentale, mais quand même, notamment Basile de Césarée et puis, euh, et puis Il y a d'autres. Jean Cassien qui a reçu, hein, c'est beaucoup Jean Cassien qui a reçu des pères notamment là, égyptiens, puis qui a fait connaître hein, ce Oui, Jean monachisme-là. Cassien fait partie de ces hommes qui l'ont influencé indirectement. Alors, on pourrait faire toute une causerie sur les exercices spirituels de Saint Ignace, hein, qui a écrit après justement ses expériences spirituelles à Manresa et puis auprès du Cardonneur. Tout un exposé aussi sur sa pédagogie. Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire, mais on va quand même parler des prémices. C'est-à-dire que pour lui, il y a trois sortes de pensées qu'on peut avoir. L'une qui nous est propre, hein, qui naît de ma seule liberté et de mon vouloir, là je le cite. Et puis deux autres qui viennent du dehors, l'une qui vient du bon esprit et l'autre qui vient du mauvais. Hein, on peut penser souvent à la petite image, là, un ange et un démon à gauche et à la droite. Alors c'est un peu ça chez Saint Ignace, il y a toujours une vigilance à avoir auprès de nos pensées. Est-ce qu'elle vient du bon esprit ou pas? Est-ce qu'elle est avec nous ou contre nous? Hein? Pour Saint Ignace aussi, il est clair, là je vais citer aussi les exercices, que le Créateur agit sans intermédiaire avec la créature, c'est-à-dire la personne humaine, et la créature avec son Créateur et Seigneur. Alors ça, c'était quand même une bonne avancée à l'époque. On l'a même cru illuminé. On a cru que c'était un illumbrados parce que justement, il y avait tout un courant un peu illuminé qui disait, ah, moi, j'ai des connexions spéciales avec le Seigneur, etc. Mais il y a quelque chose de profondément vrai dans cette relation intime et personnelle qu'on peut avoir avec le Seigneur. Alors, Saint Ignace, voici les prémices qu'il a. On a trois sortes de pensées et puis on peut le Seigneur agit sans intermédiaire directement avec nous. Alors, il y a trois temps au discernement chez Saint Ignace. D'abord, sentir, ensuite reconnaître, c'est le temps du discernement comme tel, et puis ensuite adhérer ou se dégager d'une pensée. Alors, sentir, qu'est-ce qu'on veut dire par sentir? Bien, très simplement, être conscient de ses émotions, être conscient de ce qui est en nous, de ce que sont nos pensées, être capable de les nommer, prêter attention aussi au retentissement affectif en moi, en nous, du vécu. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tel événement, telle rencontre m'a mis dans la joie, la paix? Est-ce qu'elle m'a plutôt mis dans le trouble, la tristesse, la colère, le repli sur moi? Et il ne faut pas négliger ces sentiments ni s'y identifier. Hein? Ce n'est pas parce qu'un jour je suis en colère que je suis un homme profondément colérique et puis je suis capable de rien d'autre. C'est bon de le reconnaître, mais il ne faut ni s'y identifier, ni le rejeter comme si ce n'était pas arrivé. Hein, ça veut dire ils sont en moi, ces émotions, d'abord ces émotions psychiques, mais qui peuvent dire quelque chose d'une motion spirituelle. Et puis, ils sont en moi, mais ils rôdent en quelque sorte. Hein, pour reprendre le mot de l'épître de Pierre, il y a plein de choses en moi qui sont comme à la surface de moi, qui ne sont pas le cœur profond, hein, dont parlent les auteurs spirituels, surtout depuis le XXe siècle. Mais donc, l'identité profonde, l'identité d'enfant de Dieu, mon identité personnelle à la lumière du Christ, qui s'éclaire tranquillement
au fil du temps, elle ne s'identifie pas à telle ou telle émotion. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier temps, sentir. Le deuxième temps, reconnaître. Alors, c'est le temps du discernement. Alors, telle émotion, tel élan me conduit-il vers Dieu ou est-ce qu'il m'en détourne? Hein? Est-ce qu'il m'aide à unifier mon être dans le Christ ou est-ce qu'au contraire, il me disperse, il me divise et il me fait devenir un diviseur aussi? Hein? Alors, cette reconnaissance-là va se faire à travers notre propre psychologie, notre propre personnalité, à travers les événements, à travers les rencontres. Hein? Et toutes ces causes-là, elles sont, c'est pas parce qu'il y a des causes humaines sur lesquelles on peut mettre le doigt que c'est pas Dieu qui nous parle par ces causes-là. Ça, c'est très important. Euh, Comme on disait, Dieu, c'est pas un horloger qui est loin, il nous parle au plus intime, au quotidien, à travers tout ce qu'on vit. Et c'est pas non plus un marionnettiste. Donc, c'est jamais ni l'un ni l'autre, c'est comme entre les deux. Hein, soit dit en passant, il y a plein d'hérésies dans l'Église qui sont venues du fait d'essayer de trop comprendre cette question de la synergie en quelque sorte entre la grâce et la nature. Donc, je ne me lance pas d'un coup que moi-même, je me pourvoirais hérétique ce matin. Alors, finalement, Dieu, l'Esprit de Dieu m'appelle et m'interpelle à une croissance spirituelle et personnelle aujourd'hui, alors que l'esprit du malin m'entraîne à la destruction. Au final, pour Saint Ignace, c'est très clair, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... En discernement des esprits, c'est vrai, chez les Pères du désert aussi, il y a deux voies. Hein, et c'était déjà dit de toute façon là, dès l'Ancien Testament, au 30e chapitre du livre du Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors, Saint Ignace ne nous laisse pas seulement avec ses remarques générales, il nous donne aussi des règles de discernement des esprits. Et c'est là que notre attention va redoubler parce que ça devient de plus en plus concret. D'abord, une règle générale. Si quelqu'un cherche Dieu dans sa vie et oriente sa vie et son existence selon le Christ et ses commandements, selon le Christ et son évangile, tout ce qui donne paix, joie, confiance, ouverture aux autres, consentement au réel et aux limites de mon existence, tout cela est signe de l'Esprit de Dieu. On y reconnaît Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Au contraire, tout ce qui attriste une personne qui cherche vraiment à unifier son existence à celle du Christ, hein, tout ce qui l'attriste, tout ce qui accuse, tout ce qui inquiète, tout ce qui enferme sur soi, etc., tout cela ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi de la nature humaine, comme l'appelle saint Ignace. Alors, il ne faut pas s'accuser de tels mouvements, ce ne sont pas des péchés. Il faut simplement les repérer et s'en dégager. Vade retro satana, derrière moi Satan. Oui. Ici, je vais te couper, Kevin, ça me fait justement penser à, tu disais, on parlait là de l'influence, en fond, dans la tradition. Peut-être que Saint Ignace n'a pas connu, sans doute pas connu, on le sait, justement, là, directement le monachisme des pères du désert. Mais ici, là, on a là, peut-être là, la première règle qui se base sur la première règle que les pères du désert avaient, qui est basée sur le livre de Josué. Josué qui se lève de bon matin, là, il voit un étranger. La première chose qu'il lui demande, ça peut nous sembler un peu catégorique, mais il dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Puis c'est une question qu'il faut poser en fait à nos pensées. Parce que les pensées, ce que tu dis, c'est très important. Les pensées vont et viennent. Les pensées passent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui nous appartient? C'est soit de les accepter, soit de les retrancher. Alors, tu sais, c'est de poser la question justement à une pensée. Bon, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es une pensée qui vient de Dieu dans ce sens-là? Ou est-ce que tu es contre nous? Tu es une pensée justement qui vient des trois ennemis, trois ennemis du moine, qui est le corps, le monde et le diable. Donc, c'est à partir de ce premier discernement-là que le reste peut continuer que tout le processus de discernement peut se faire. Alors, on en reviendra plus tard pour ce qui est des pères du désert, mais je pense qu'on retrouve vraiment là-dessus pas mal la même technique, pour le dire. Oui, c'est vraiment la même lignée de Saint Paul. Il dit, si Dieu est avec nous, qui serait contre nous? Alors, quelqu'un qui cherche vraiment à unifier sa vie selon le Christ et ses exigences, forcément, ce qui apaise, ce qui console, ce qui réjouit, vraiment de manière authentique, vient du Christ. Et puis le reste, ce qui trouble, etc., inquiète, et puis ce qui ne vient pas du Christ. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va toujours bien aller,
Mais voilà. Alors, on sait par exemple que tout le monde n'a pas ce désir profond de vivre de manière conforme au Christ. Et alors, c'est pour ça que Saint Ignace parle aussi d'autres cas de figure. Il va dire celui qui va de péché en péché, par exemple, l'ennemi lui propose simplement de se complaire dans les plaisirs apparents. Hein, par exemple, allez, tout le monde le fait. Ou encore, bah, c'est pas si grave, c'est tellement facile, c'est tellement accessible. Tu vois, des pensées de ce style-là pour quelqu'un qui va de péché en péché, euh, ça peut sembler à première vue paisible, puis consolateur, mais en réalité, ce ne l'est pas vraiment. Ça pousse une destruction. Alors que l'esprit, lui, le bon esprit, il aiguillonne cette personne, puis il l'interpelle à partir de sa conscience, à partir de sa connaissance hein, des préceptes de la loi naturelle, si c'est le cas. Alors, il y a un autre cas de figure aussi pour ceux qui progressent intensément dans la vie spirituelle, dans la purification et le service du Seigneur, Saint Ignace, dit Saint Ignace. Alors, c'est pour ces personnes-là, le mauvais esprit, il attriste hein, et puis il inquiète pour de fausses raisons. Il met des obstacles aussi, ou des obstacles apparents. Alors que le bon esprit, lui, il donne courage, il console, puis il diminue l'appréhension devant les obstacles afin que ces personnes-là puissent continuer d'avancer dans la pratique du bien. Ça, c'est important d'ailleurs, même Évagre le Pontique, hein, qui est peut-être celui là, qui a le mieux défini hein, dans ses écrits, là, même d'une façon peut-être un petit peu trop poussée, un petit peu trop détaillée, hein, les élans des passions, etc., puis le combat hein, que l'homme mène. Et il dit que la marque hein, du bon discernement initial, hein, c'est de ne pas confondre la fin des moyens. Hein, puis on le sait, quelqu'un qui, là, directement, il faut qu'on pense à l'ascèse, hein, parce que euh, quelqu'un qui veut cheminer hein, spirituellement euh, vers cette conformité à la volonté de Dieu va développer une certaine ascèse. Ensuite, il faut faire attention au terme ascèse, hein, j'en ai déjà parlé. Euh, un ascèse qui veut dire seulement un exercice. Hein, un ascèse, si on renvoie directement à un exercice physique, hein, au fait de s'habituer comme on ferait dans un sport hein, pour devenir meilleur. Donc, l'ascèse peut prendre plein de façons. Hein, n'est pas nécessairement quelque chose qui est une mortification comme on l'a connu, une certaine dérive en Occident. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Hein, puis on le voit, puis on le sait, puis je suis sûr que ça a été ton expérience comme la mienne. Des fois, on va mettre certains moyens pour arriver à des fins. Puis là, puisque hein, on va chuter, on va pas être capable de toujours d'être à la hauteur des moyens qu'on se donne, ben là, hein, on va prendre ces moyens-là pour la fin. Et là, la tristesse va venir. Hein, et là, c'est exactement ce que tu disais. Hein, dans le fond, j'aime beaucoup aussi l'image de la Scala Paradisi, non, l'échelle du paradis, aussi très présente en Orient dans l'iconographie. Ce qu'on voit, c'est les moines hein, sur l'échelle de Jacob qui montent vers le ciel. Et en haut de l'échelle, presque arrivé au paradis, on voit un moine très vénérable hein, qui se fait tirer par un diable vers le bas. Alors, on voit que c'est pas parce que tu as fait 90 ans que tu habites dans le désert, que tu es un ermite, etc., hein, qu'il n'y a pas une façon. Tu sais, il y a quelque chose de scandaleux là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui nous fait voir, si on revient à ce que je disais au début, hein, l'urgence, dans le fond, du salut, hein, l'urgence d'être délivré du combat qui est mené à plusieurs niveaux pour différentes personnes, mais que c'est important, la tristesse là, est quelque chose dont il faut beaucoup se méfier. Absolument. Puis par rapport à ce que tu disais sur la 16, là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais donc là, aujourd'hui, je présente la première lignée, si vous voulez, là, de règles de discernement de Saint-Ignace, les ajouts à la première semaine des exercices pour ceux qui connaissent un peu. Mais il y a aussi des ajouts à la deuxième semaine. Puis là, en ce moment-là, il va un peu plus en détail. Et dans ce détail-là, il parle justement du démon qui se déguise en ange de lumière et qui dit, regarde ce que les saints font, regarde ce que tu pourrais faire, etc. Et puis qui fait viser des choses qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne sont pas ajustées à la situation de la personne. Et puis à ce moment-là, ben, forcément, il y a découragement et ce qui s'ensuit. Exact. Puis même, c'est ça, même il y a un père, je ne me rappelle plus de son nom, mais il dit à la simplicité de Dieu, c'est ce qui nous aide à combattre la complexité du diable. Hein, tu vois, le diable fait miroiter, regarde ce que tu pourrais faire et tout. Là. Tu sais, il y a quelque chose de très simple. Suis ce qui est simple, puis Dieu est là. Alors, pour aller plus avant dans le discernement chez Saint Ignace, il faut comprendre quelle est la différence entre les consolations et les désolations.
qui commence par ça. Commence par définir d'abord c'est quoi une consolation. C'est toute motion ou impulsion intérieure par laquelle le cœur est enflammé par l'amour du Seigneur. C'est une vitalité spirituelle, si vous voulez. C'est peut-être, ça peut se matérialiser par le don de larmes, avant une confession ou pendant une confession, un don de larmes en raison de la douleur due à ses péchés. Ça peut être aussi tout accroissement d'espérance, d'allégresse en marchant dans la nature puis en disant wow, le Créateur est extraordinaire, etc. Ça peut être un accroissement de charité aussi, de se promener dans la rue, de voir une personne pauvre, d'aller lui parler, lui acheter, je ne sais pas quoi, du pain, peu importe, mais de tout accroissement comme ça de foi, d'espérance et de charité, tout ce qui attire vers le ciel, tout ce qui attire et pacifie l'âme dans le Seigneur, tout cela, c'est une consolation spirituelle. Alors, la désolation, vous l'avez deviné, c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire ténèbres, trouble intérieur, attirance vers ce qui est bas, inquiétude, agitation intérieure, tentation, perte de confiance, perte d'amour aussi, et puis perte d'espérance. À ce moment-là, on se sent tiède, on se sent triste, puis on se sent comme séparé du Seigneur. C'est des expressions de Saint Ignace. Et il ajoute, les pensées qui naissent de la désolation sont opposées aux pensées qui naissent de la consolation. Alors, en temps de la consolation peut avoir trois causes. La première, notre propre tiédeur, notre propre négligence spirituelle, qui est un classique. Si on ne met pas de bois dans le feu ne tient pas. C'est aussi simple que ça. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse utilisent les mêmes images pour parler de l'oraison. Si on va à l'oraison, puis on laisse la folle du logis, l'imagination aller dans tous les sens, ça n'avancera pas. Donc, notre négligence. Mais il y en a deux autres aussi, et puis les deux autres ne sont pas de notre ressort. Donc, c'est peut-être Dieu qui veut nous éprouver, pour voir est-ce qu'on est vraiment attaché à Dieu, un peu comme Job, dans le livre de Job, ou est-ce qu'on est attaché aux satisfactions puis aux élans du cœur qu'il nous donne. On revient à ce qu'on disait l'autre jour, est-ce qu'on est plus attaché au donateur qu'au don? Et alors, il y a une autre cause aussi. Dieu peut permettre cela pour que nous découvrions que tout est grâce. Et évidemment, il y a le malin aussi qui peut venir, mais du côté des causes, si on veut, salutaires, ça peut être de nous réveiller et de nous dire hey, il faut que je me réaffirmisse dans ma vie spirituelle, il faut que je reprenne la lecture de la parole de Dieu. Et ça peut être le temps de découvrir aussi que tout est grâce. Alors, ne pas se culpabiliser en désolation, simplement rester attaché au Seigneur et puis on peut se demander honnêtement aussi si ça vient d'un péché, parce que le péché peut causer la désolation, mais pas trop s'en faire avec ça, puis de continuer de chercher la face du Seigneur. D'ailleurs, quand tu disais, ça nous réveille, j'ai utilisé là, plutôt le terme les pères neptiques. Neptique là, vient justement du verbe grec qui veut dire être éveillé. Et c'est comme un peu comment que je pourrais dire, espèce de l'antinomie spirituelle à certaines tentations qu'on a ces temps-ci, avec les woke et compagnie, ceux qui sont là pour réveiller le monde aux injustices, qui sont souvent présentes dans les autres. Ici, la neptique vient il faut se réveiller soi-même à sa condition. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'il y a, comme ce que tu es en train de nous parler, il y a une structure, disons, générale qui peut nous aider à développer certaines aptitudes qui peuvent, en fond, mieux... C'est comme si on devient un canaliseur de l'Esprit Saint pour vivre de la volonté de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que comment est-ce que ça se concrétise, comment est-ce que ça s'incarne dans chacune des personnes est très différent. Question de caractère, personnalité, etc. Et c'est ça aussi qui est très beau. Donc, l'éveil, cette neptique-là, même les pères disent aussi, pour revenir à ce que je disais tantôt, l'éveil, le jeûne, l'aumône, la prière, sont tous des moyens qui doivent nous amener à l'acquisition de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, dans chacun de nous, va lui aussi s'incarner de manière très différente. Et c'est ce qu'on voit dans toute la variété des saints. Ils ont tous de fait une paix, la paix du Christ, comme de fond qui les soutient, mais
Après, les dons, les charismes. Ici, on est beaucoup au niveau des charismes. Les charismes sont très, très différents. Absolument, oui. Oui, absolument. Et c'est intéressant, c'est vrai, les pères du désert parlent d'être éveillés, lui, Saint Ignace parle d'être un bon chevalier. Alors, dépendamment des époques, les images changent aussi, hein, puis ce qui parle, les pères du désert étaient très inspirés par la philosophie notamment, et puis la notion d'éveil spirituel qui était très en vogue dans certains milieux. Mhm. Lui, Saint Ignace, c'est carrément un chevalier converti. Lui, tu combats le démon comme tu combats l'ennemi, et puis tu te laisses pas voler ta forteresse, et puis OK, alors je C'est continue. Donc, moins que platonisant faire pendant que. la consolation? Ouais. Alors, ne pas s'envoler, garder les pieds sur terre, en profiter pour structurer sa vie spirituelle, prendre des forces en vue des temps plus difficiles. Reconnaître aussi que toute consolation est un don de Dieu, hein. Rendre grâce et rester humble, en nous rappelant que nous sommes peu de choses, finalement, parce qu'on peut se rappeler des temps de désolation qui ont précédé, puis nous rappeler combien on valait pas cher. Donc, en temps de consolation, finalement, rendre grâce, rester humble. En temps de désolation, que faire? Bon, j'en ai déjà un peu parlé, se remettre à l'école de la parole. Alors, surtout, ne pas faire de changement dans nos choix de vie de fond, je veux dire. Je ne parle pas de manger ou pas une banane le matin, là, mais vraiment un choix de vie profond, ne pas faire de changement parce qu'on ne change pas le cap de bateau dans la tempête, très simplement. Changement drastique, là. Ouais. Mm. Alors, on peut en profiter pour prier davantage, donner plus de temps à la parole de Dieu, à la lecture spirituelle, et puis surtout résister à l'ennemi, hein. L'ennemi a horreur qu'on discute avec lui. Saint Ignace utilise une image qui est plus très correcte aujourd'hui, mais il dit l'ennemi de la nature humaine, c'est comme une femme qui serait soit trop colérique ou soit trop faible. Et puis il dit, si elle est trop colérique, surtout tu ne lui donnes rien. Et puis s'il est faible, surtout tu continues d'être fort. Donc, bon, c'est une image qui est plus ou moins ajustée pour les temps aujourd'hui dans les relations de femmes, mais quand même, il dit quelque chose de clair. On ne discute pas quand l'ennemi est en colère et puis rôde très fort autour de nous ou en nous. Et puis, on reste fort, on s'appuie sur nos forces pour avancer nos vertus. Autre chose aussi, ne pas s'avoler, dédramatiser, avoir accepté d'avoir de l'humour pour soi-même, un peu d'autodérision, hein. Puis se rappeler que ce que le Seigneur disait à Saint Paul, ma grâce te suffit. Hein, Saint Ignace le rappelle avec beaucoup d'autorité, l'autorité dogmatique. Jamais la grâce suffisante pour le salut éternel ne nous est enlevée. Jamais la grâce suffisante pour le salut éternel ne nous est enlevée. Donc ça, c'est une parole on peut avoir l'impression d'être complètement séparé du Seigneur, mais en réalité, on ne l'est pas. Si on a, si on, si, je veux dire, on ne l'est pas. Si on a la foi, puis si on cherche vraiment le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas que sa grâce n'est pas là. Ça, c'est très important. Ça me fait penser à Saint Bernard qui disait ça, ou Grégoire de Nazianze, hein. Rien n'étant voué à la mort que la mort du Christ n'a pu sauver. Voilà. Une Donc, parole dans de les temps vie, les ça. plus ténébreux, se confie en Dieu. C'est ça. Mm. Et puis aussi, Saint Ignace, très concret, en parler. Il dit l'ennemi de la nature humaine, c'est comme un amoureux frivole, hein, qui s'en vient courtiser en cachette une jeune femme. Surtout, il ne veut pas qu'elle en parle à ses parents. Donc, c'est l'époque aussi des chevaliers, des dames et tout ça, là. Donc là, il dit surtout, tu ne fais pas savoir ton projet à qui que ce soit. Tu essaies de l'avoir en douce, tu as ce que tu veux, puis ensuite tu t'en vas. Il dit l'ennemi de la nature humaine, il est comme ça, hein. Il dit surtout en parler à ce moment-là, la transparence puis la confiance envers soi, un frère dans le Christ ou un accompagnateur spirituel peut permettre de faire la lumière. Et comme dit le Seigneur, la vérité vous rendra libre. Alors l'ennemi, le mensonge de l'ennemi peut être démasqué à ce moment-là. Alors aussi, autre chose, il dit, l'ennemi se comporte comme un bon commandant. Et puis le bon commandant, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il attaque la citadelle en son point le plus faible. Alors, il dit à ce moment-là, connaissez vos points les plus faibles, profitez du temps de désolation pour connaître vos points faibles, puis à ce moment-là, les renforcer plus tard. Donc, si, je ne sais pas, vous n'avez pas de patience, c'est toujours sur un enjeu de patience que la désolation arrive, bien, travaillez un peu là-dessus. Si c'est au contraire l'espérance, la joie, la louange qui est difficile pour vous, bien, essayez de travailler là-dessus. Donc, il dit surtout l'ennemi nous attaque par les points les plus faibles, hein. Il est comme un bon commandant, il ne veut pas perdre d'énergie pour rien. Donc, évidemment, tout ça, c'est des images, hein, c'est un peu anthropomorphique, mais ça en dit long sur ce qu'on vit. Je suis sûr que ça fait écho dans vos expériences. Ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée
être éveillé à soi-même, à la vigilance. Même Oui, Sainte Thérèse en parle. Tu sais. Il y a l'idée, moi, c'est une idée qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, hein, de euh, l'oracle de Delphes, hein, connais-toi toi-même. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à voir comment est-ce qu'on est. Puis là, par rapport à ça, hein, le danger, la tentation, ça va être de soit se scandaliser ou bien de le prendre comme ça, puis de voir comment est-ce que, en euh, par ta propre personnalité, ben, tu peux arriver à connaître Dieu. Hein. Au milieu du connais-toi toi-même, c'est pas, là, c'est un peu la même chose. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver à la fin plus grande. Hein. Comme on se rappelle, Saint-Augustin, hein, c'est Dieu qui est plus intérieur, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, hein, qui est plus haut, que le plus haut sommet de nous-mêmes. Donc, mais ça reste relatif aussi à nous-mêmes. Hein. Il y a quelque chose de subjectif là-dedans, c'est important, puis qui renvoie à ce fond, hein, qui est Dieu. Puis ça, je crois que c'est important d'être vigilant, d'être éveillé dans le fond. Et là, de pouvoir cheminer derrière ça, hein, c'est quelque chose de... Puis c'est important aussi de noter que c'est un combat aussi quotidien. oui, c'est ça. C'est quotidien. Puis c'est là aussi que toutes les publications autour de la pleine conscience, etc., puis tout l'attrait pour les spiritualités orientales actuellement, là, chez beaucoup de Québécois, puis ailleurs, ben en fait, c'est pas si fou. Parce Mhm. qu'on vit dans une société où on ne fait que consommer des médias, on ne fait que consommer des idées prémâchées, des images prémâchées. On consomme sans cesse et on se consomme nous-mêmes, on consomme notre propre temps. On n'a plus de rapport intime à nous-mêmes, on est plus sensible à ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur. Et à ce moment-là, des hommes comme Saint Ignace, des hommes comme les Pères du désert, nous rappellent qu'en fait, ça fait partie de notre tradition. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs des histoires de pleine conscience. Déjà chez nous, les plus grands spirituels nous disent, sois conscient de ce que tu vis. Et alors, tu pourras vraiment coopérer à la grâce de Dieu. Bon, et alors, Saint Ignace donne un dernier point aussi. Il dit, en temps de désolation, faites mémoire de la fidélité de Dieu. Parce que vous n'avez pas toujours été en désolation, vous n'avez pas toujours été dans le trouble, dans l'angoisse, dans les ténèbres. Faites mémoire de la fidélité de Dieu. Alors voilà, c'était les petits trucs, des ajouts à la première semaine de Saint Ignace, les premières règles de discernement. Alors c'est normal d'alterner en fait entre consolation et désolation. Ça peut être même plusieurs fois dans une journée, peu importe. C'est le signe d'une authentique vie spirituelle à la suite du Christ. Hein. Plus on va être attentif, plus on va résister à l'adversaire, plus on va découvrir de quelle manière nous conduit l'Esprit Saint, et plus on va être capable de coopérer avec la grâce de Dieu, plus on va être capable d'œuvrer en Dieu, de laisser Dieu œuvrer en nous, et de le voir toujours davantage à l'œuvre en nous et autour de nous. Voilà. Puis, Kevin, moi, je te poserais une question hein, parce que on le sait que des fois, un des problèmes, hein, que ce soit de gens qui commencent à cheminer tu sais, dans la vie du discernement des esprits ou qui hein, se posent des questions au niveau vocationnel ou hein, des fois, il y a une certaine névrose hein, qui peut se développer par rapport à ça. Alors, il y a un certain danger là. Alors, quel peut être hein, justement un remède, hein, comme justement un pharmacone? Hein? Quel remède on peut trouver là, face à ce déchirement intérieur, cette névrose-là qui peut accompagner? Alors, je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on ne dit pas souvent, on dit souvent, on oppose souvent la volonté propre avec la volonté de Dieu, et puis c'est bien, ça fait partie de notre tradition spirituelle, mais et on rend hommage au combat spirituel. Mais Pascal est un prêtre de ma communauté de l'Emmanuel qui écrit aussi beaucoup de livres, il a écrit un livre qui s'appelle Comment discerner, où il parle de ces questions de discernement vocationnel et de d'autres questions aussi. Et il n'hésite pas à dire, la première question à se poser, c'est pas de savoir quelle est la volonté de Dieu, puis de se jeter dans les nuages, puis essayer. Non, non. Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur? Pas est-ce que je désire la pizza spéciale ajout bacon ou non, non. Qu'est-ce que je désire au fond de mon cœur? Quand je fais la vérité en moi-même, quand je fais un peu de silence, quand je prends le temps de prier, qu'est-ce que je désire? Pas s'arrêter à nos peurs, à nos angoisses. Qu'est-ce que je désire? Et à ce moment-là, si on fait cet exercice-là, puis on continue de cheminer, qu'on a des amis et tout ça, la vie continue, je pense que ça apaise, tu vois, de commencer par se demander ce que nous, on veut au lieu de se tirer à gauche, à droite, parce que comme on disait,
on consomme tout aujourd'hui. Et le problème, c'est de se consommer nous-mêmes puis d'espérer avoir une réponse rapide comme ça. OK, Dieu, fais-moi connaître ta volonté. Ben non, non, Dieu, il dit, oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te connais un peu? Est-ce que tu vois, donc c'est à partir de ça, je pense qu'on peut s'aimer nous-mêmes, puis on peut commencer à cheminer avec le Seigneur de manière apaisée. Sa volonté ne va pas nous faire violence au sens où il va nous détruire, mais au sens où il va nous tailler, hein, comme un diamant. Et, ça me fait penser, moi, à un certain moment là, dans ma vie, là, il y a 10 ans, quand je commençais à, à revenir un peu vers la foi, l'enseignement de l'Église que j'avais reçu, j'ai lu, commencé à lire Saint-Augustin. Saint-Augustin montre que l'homme, Saint-Augustin ramène une anthropologie profonde là, qui teigne toute la tradition chrétienne, je crois. Et on vit dans un monde où que l'anthropologie est basée sur l'homme être de besoin. Okay? On comble des besoins, on fait naître des besoins, le marketing, publicité, tout ça, c'est juste ça. Tandis que Saint-Augustin a dit non, l'homme, être de désir. Et je pense que c'est exactement ce que tu disais. Il y a un désir, le désir profond qui est d'être avec Dieu, d'être uni avec Dieu, et par le fait même d'être uni à soi. Hein, c'est là où que les deux choses viennent vraiment là, entrent en communion profonde. Puis c'est ce qui nous aide aussi à discerner au quotidien et à discerner même pour nos choix de vie, qui nous aide à avancer hein, dans notre foi et à garder aussi l'espérance et, euh, et, et aller de l'avant. À pas désespérer, je crois que c'est aussi, il y a beaucoup de ça. Bon, ben merci Kevin. Je crois que encore aujourd'hui, on a réussi à toucher au moins à connaître un petit peu mieux Saint-Ignace. Même pour moi, ça a été une occasion de le redécouvrir un peu. Hein, je connaissais, mais plus comme on peut le connaître au niveau un peu scolaire. Mais c'est bon de garder ça à l'esprit puis de pouvoir amener ça avec nous cette semaine et de méditer là-dessus. Hein, puis de garder cette vigilance, d'être aux aguets au mouvement de notre âme. Et je crois aussi à l'unité, en fait. Hein. Des fois, on utilise le terme, c'est ça, l'âme, le salut des âmes, etc. Mais je crois que maintenant, on revient beaucoup là, dans cette unité qu'est la personne humaine, un corps, âme, esprit. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, s'ils n'ont pas écouté là, cette semaine, j'ai mis enfin en ligne une causerie que j'avais faite avec un ami français sur le corps, les exercices, sur même les exercices physiques, tout ça. Hein, vous irez, je vais la mettre dans la description, vous irez l'écouter. On parle aussi un peu des pères du désert, pas des pères du désert, pardon, plus de la prière du cœur hein, et de la spiritualité orientale qui est liée à ça, très, très liée aussi à l'usage du corps dans la prière, qui est une bonne chose, je pense, aujourd'hui, que comme chrétien, on se réapproprie, puis même beaucoup en Occident, puis ce qui est bien parce qu'il fait partie de notre grande tradition, et ce qui peut justement montrer à certains qui auraient peut-être plus envie d'aller, comme tu disais, vers des spiritualités extrêmes orientales, avec un yoga spirituel, etc., qui voient que non, il y a vraiment une unité puis une participation pleine du corps dans la prière qui est importante et qu'on doit se réapproprier dans notre tradition. Merci beaucoup, Kevin. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut Emmanuel, bonne semaine.